du ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd. Un atelier de validation du profil national de sécurité et de santé au travail a eu lieu ce matin à l'Institut des études diplomatiques. Durant ces 3 jours, les experts du Bureau international du travail et les responsables des différents ministères vont débattre et identifier les obstacles et les contraintes sur l'intégration de la sécurité et de santé au travail dans la culture du travail. Le profil national propose une synthèse de la situation nationale en cours en matière de sécurité et santé en milieu professionnel. Il précise entre autres la législation applicable, infrastructures, les ressources et la situation nationale actuelle en matière d'accidents et de la maladie d'origine professionnelle. Un long processus de consultation et de concertation avec les partenaires sociaux, mais également avec les institutions concernées par la problématique de la sécurité et santé au travail. Mesdames et messieurs, les chiffres sur les accidents du travail sont éloquents. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, environ 2,78 millions de personnes meurent chaque année d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. En outre, 375 millions d'accidents de travail sont mortels, entraînant une incapacité professionnelle chaque année. Djibouti n'est pas en reste parmi les autres pays de l'organisation. Alors, ne doit-on pas mettre l'accent sur la prévention pour faire de l'entreprise un lieu de travail sain et propice à l'épanouissement du travailleur? La présence de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, traduit le caractère prioritaire de la question qui nous réunit aujourd'hui. Dr Aïda Lamloum, spécialiste technique en sécurité et santé au travail, s'est réjoui d'avoir participé à cet atelier consacré à l'élaboration de la politique nationale de santé et sécurité au travail. À cet égard, il convient de noter que l'Organisation internationale du travail encourage et appuie tous les États membres à adopter les conventions internationales dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, en particulier la Convention 187 sur le cadre promotionnel de la sécurité et santé au travail et sa recommandation, la 197, qui promeut un système intégré et durable de sécurité et santé au travail permettant d'élaborer des politiques préventives efficaces, de prévenir les crises et de contrôler leurs effets. La mise en œuvre de cette convention internationale permet également d'élaborer des politiques et des programmes de prévention des risques professionnels en consultation et concertation avec les partenaires sociaux et de procéder à des améliorations continues visant à renforcer la culture de la prévention des risques professionnels chez les acteurs de la production afin d'instaurer un environnement de travail sûr et sain. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cet atelier et vous remercie de votre encouragement et vos engagements. Merci beaucoup. Eh bien, le ministère du Travail, avec l'appui du Bureau international du travail, s'est attelé à construire un profil de sécurité et santé au travail adapté aux besoins de la République de Djibouti et de formuler des orientations pour instituer un cadre de la sécurité et santé au travail au milieu du travail. Écoutons-le. Cette rencontre est la dernière étape d'un processus qui a démarré en décembre 2019 chez les partenaires sociaux en 2017, lors d'un atelier réunissant tous les acteurs concernés par cette thématique, où les autorités ont exprimé leur volonté de faire de la SST un sujet essentiel de la politique sociale. Le ministère du Travail, avec l'appui du PIT, s'est attelé à construire un profil de SST adapté aux besoins de la République de Djibouti et de formuler les orientations pour instituer un cadre, un milieu de travail. Il s'agissait d'abord pour le pays d'honorer les engagements internationaux souscrits dans le cadre des conventions internationales sur la SST, la Convention
587. Le temps a été donné, un diagnostic partagé avec les partenaires a été établi sur les principaux défis liés à la SST. Le système actuel a été évalué avec insuffisance et furent lors de cette rencontre posés les jalons d'une stratégie pour l'implantation des prestations de santé prioritaires au sein de l'entreprise et promouvoir un milieu professionnel sain et sécurisé. Les orientations pour évoluer vers un système plus performant et plus efficient ont été également mises en perspective. L'état des lieux a permis d'identifier les obstacles et les contraintes qui pèsent sur l'intégration de la SST dans la culture du travail. Cet élan a été freiné par le Covid-19. Le projet a été relancé. Des drafts sont soumis à vos échanges et discussions de ces jours pour permettre d'améliorer ces projets d'une haute priorité pour le bien-être de nos travailleurs. Je vous confie pour prendre part activement à cette réflexion pour contribuer à la réussite de ce programme et pour donner une consistance à notre vision.